Et salut à tous, c'est Chris et on se retrouve pour une interview pour Keybird et aussi pour moi avec West. Bon, salut West. Comment tu vas, Chris? Bien et toi? Ça fait plaisir, gars. Ah bah comme toujours hein. Ouais, on est là, quoi. Ça fait grave plaisir de te voir déjà. Ouais. Et salutations à tout le monde qui nous suit. On est ensemble. Finishing. Ouais. Bon, on est au muséum, à un nouvel événement qui est à Vevey. Très beau cadre. J'ai vu que c'était aussi pas mal, il y avait beaucoup de gens. J'étais pas là hier, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de fréquentation. Ouais, franchement, en tout cas, nous, côté gaming, on a eu vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde, donc les gens, ils ont aimé, ils ont adoré. Et moi, ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir de savoir qu'on fait quelque chose qui plaît aux gens. Alors, pour moi, c'est top. Pour moi, c'est top. Ah, je vois. Ouais, je vois. Et surtout, une question, West. Ouais. Bon, vu que j'étais pas là hier et que je pouvais pas trop savoir l'événement, je découvre qu'aujourd'hui. C'était comment en général? En général, c'était bien. Hein. Moi, j'avais fait un tour en bas pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. Mais là, c'était plutôt des cartes. Mais c'était très bien. Hein. Mais vu que c'est pas dans mon domaine, tout ça, moi, je suis plutôt dans le gaming. Donc, de mon côté, ça va. Et à ce que j'entends aussi par rapport à tout l'événement, dans la globalité, ça va. Ça a été très bien. Les gens, ils sont contents d'être là, tu vois. Il y a un bon partage et puis ça nous fait plaisir, hein. Ça nous fait plaisir, Ouais, c'est vrai qu'il faut plus d'événements comme ça dans la Riviera. Ouais, c'est vraiment ce qu'il fallait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Riviera, Vevey, bord du lac, on a tout à côté, il y a un parking et tout ça, donc non, c'est le top. Ouais. Et puis d'ailleurs, je voulais remercier les muséums pour l'invitation et puis pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Donc ça fait plaisir, merci à vous, on est ensemble. Ouais, merci à eux. Et surtout, une autre question, ce serait par rapport aux bornes d'arcade. Yes. Bon, moi je connais un peu Mais moi je Finishim, sais que tu etc. vas m'acheter celle-là bientôt, je le sens, je le sens. Ah, à voir, hein, je suis qu'apprenti, hein, j'ai pas encore beaucoup d'argent. Mais en tout cas, oui, ces bornes d'arcade. Elles servaient de décoration pour ma vidéo où j'annonçais mon retour. Yes. Et juste une question, tu les fais à la main donc? Tout est fait à la main, tout est fabriqué par ces mains qui sont là. Quoi. Tout est fabriqué par mes mains. Et le design aussi, tu as vu, j'ai fait des bar tops un peu différents de tous les bornes qu'on voit d'habitude. Ils sont en plexiglas et puis en MDF. Donc ça, c'est vraiment ma propre signature à moi, tu vois. Voilà. Et puis tout est personnalisable. On a largement le choix de faire beaucoup de choses avec. Je vois. Et puis ça passe bien surtout sur toutes les décorations, dans un appartement, dans une maison, dans un bar. Ouais, c'est vrai. Donc ça passe vraiment partout, discret, il n'y a pas trop. Même pour un petit événement, genre une fête, tu peux mettre ça fait fureur. Exactement, pour les fêtes, pour les anniversaires, pour des conférences, pour des réunions et tout ça. Franchement, si tu mets une borne, après vous passez des bons moments. Intéressant. Et bon, vu on s'est lancé un peu sur tout ce qui est jeux, c'est lesquels tes jeux de prédilection? Bon, Finishim, c'est en référence à Mortal Kombat. Les gens, je crois qu'ils vont comprendre direct. Hein. Oui. Moi, c'est Monsieur Finishim, donc je suis un grand amateur de Mortal Kombat. Et pour moi, c'est le meilleur jeu du combat. Je le dis clairement et fièrement, Mortal Kombat pour moi reste le meilleur jeu du combat, tu vois. Je vois. Et c'est de là ça vient l'arcade Finishim, donc ça vient de mon Finishim, qui ça veut dire achève-le, tue-le, termine-le, donc tu vois, tout est là. Ouais, je vois. Ça. Ok. Vu qu'on était aussi sur du Mortal Kombat, ce que tu en as pensé du Mortal Kombat 1? Moi, j'ai joué au 11, j'ai adoré. Le 1, j'ai un peu eu du mal, honnêtement. Moi, à vrai dire, le Mortal Kombat, je commençais par Mortal Kombat 3 Ultimate. Les 1, je les jouais, mais c'était vraiment du passage. Tu vois. Les 1 et les 2, je les jouais vraiment du passage. Mais à partir de Mortal Kombat 3, c'est là où j'étais vraiment focalisé, tu vois. C'est à partir de là et plus haut que j'ai commencé à jouer tous les Mortal Kombat. Mais les 1 et les 2, je les jouais vite fait pour tester, tu vois. Mais celui-là qui m'a vraiment plus impressionné, c'est Mortal Kombat Ultimate 3. Ok. C'est là, j'adore. Je vois. Et j'ai vu qu'il y en a qui sont assez originales. Par exemple, il y en a une là, je sais pas, elle apparaîtra dans ma vidéo. C'est un panneau arcade, ouais. Oui, on dirait un peu les panneaux genre attention glissade. Exactement ça. Voilà ce que j'allais dire. Attention glissade ou bien pour la publicité de
les panneaux, et dans des bars aussi, tu sais, Ah oui, l'ardoise, ouais. ils mettent ça et tout ça. Donc, ouais, c'est un panneau un peu spécial. Je voulais créer un truc où tu peux les prendre facilement aussi, mettre même dehors. Hein. Donc là, il y a une batterie qui est durable pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps, Donc, ok. ça veut dire que tu peux sortir avec ça dehors, dans ton balcon, et puis jouer, tu vois. Ah d'accord. Donc, c'est ça. Et pour te renouveler en termes d'idées de bande d'arcade, Ouais. parce que j'en ai vu qu'il y en avait qui étaient originales. Il y en avait une qui était une mallette, une Exactement, qui qui... n'est pas là, ouais. Et donc tu fais comment pour te... Écoute, mais moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe de pas très normal, tu vois. Ouais, ouais, il y a un truc, franchement, créativité qui cloche. Donc, Ouais, je vois là, ça. j'ai créé une mallette, tu vois. Une mallette que tu achètes à Jumbo ou à On Bar. Et après, bah, je l'ai transformé ça en bar top arcade, tu vois. Avec des milliers de jeux dedans, arcade. Et puis, tu peux la porter, tu peux la transporter n'importe où, jouer dans le train, dehors et tout ça. Et ça, c'est génial. Tu vois. Et ça, c'est génial. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de créativité. Et Ouais, donc, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. et donc ta salle d'arcade est à Aigle, donc. Ouais, on a une salle qui est à Aigle, un showroom. La semaine, les gens peuvent juste venir visiter pour la semaine, pour ceux qui veulent voir. Et après, pour les gens qui veulent passer un moment, jouer, connaître des autres personnes, bah, c'est les vendredis et samedis. Le vendredi, ça ouvre de 18h30 à 21h30 et samedi de 14h à 17h. Ah Donc, d'accord. on est là pendant 3 heures. Venez, on va s'amuser, on va faire connaissance, on va passer de bons moments et puis on est ensemble. Finishing. Ok. Bon, je pense que j'ai posé mes questions pour l'arcade Finishim, pour cet événement du muséum. Bon, moi, ce que j'en conclus de cet événement du muséum, c'est que, honnêtement, j'ai adoré. C'est, C'est fort. honnêtement, c'est ce qu'il fallait pour la Riviera. On a eu la Polymanga, genre, il y a eu auparavant. Ensuite, ça a un peu déménagé sur Lausanne. Bon, là, ça va revenir l'année prochaine. Et c'est ça ce qu'il nous fallait. En tout cas, bah, merci beaucoup. C'était cette mini-interview avec l'arcade Finishim et West. Et en tout cas, bah, on se retrouve pour de futures Les vidéos. prochaines Et, aventures. ouais, et à une prochaine. Ouais. Bon, En tout cas, bah, merci à toi, Chris. merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'était un honneur pour moi. Pareillement. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra faire ça souvent. Hein. Ouais, c'est En vrai. tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais. Prends soin de toi et puis on est ensemble. Merci à tout le Bon, monde. ciao. Peace. À une prochaine.